14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Au début d'une relation, nous allons développer des trésors de séduction afin que celui ou celle qui nous attire devienne à son tour totalement sous le charme. Le charme, eh oui, j'ai lâché le mot. Il me semble en effet que nous savons tout à fait être charmants au début d'une relation. Nous sommes capables d'être séduisants même lorsqu'on rentre après une journée harassante. Et puis au fil du temps, on se laisse aller, on ne prend plus la peine de se changer après une journée de jardinage. Ou pire encore, on oublie de fermer la porte des toilettes. Bref, la séduction a totalement disparu et pourtant c'est un des éléments essentiels pour maintenir non seulement l'amour mais également le désir. Je vous propose en compagnie de Fabrice Bach de mieux comprendre les ressorts de la séduction et puis nous verrons aussi à quoi les femmes sont particulièrement sensibles et en quoi cela diffère des hommes. En admettant qu'il y a encore des différences entre les hommes et les femmes. Et bien sûr, je compte sur vous pour venir témoigner, pour poser vos questions, notamment si vous avez besoin de petits trucs pour séduire votre partenaire. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour. Alors c'est vous qui avez eu envie d'aborder ce sujet de la séduction, que je trouve tout à fait essentiel évidemment. Mais pourquoi ? En fait, parce que c'est un élément fondateur et central au niveau du couple. Et on se rend compte, et notamment donc, au sein de mon équipe, j'ai une thérapeute de couple, que la majorité des problématiques qui sont, à un moment donné, posées dans les entretiens, tournent aussi autour de ces éléments de séduction. Et ce qui est fascinant, c'est lorsqu'on arrive à les remettre en route, à les remettre en place, le couple se porte vraiment mieux. Alors ça, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un couple qui ne s'est plus séduit depuis pas mal de temps et qui a donc perdu évidemment l'intimité, le désir et souvent la sexualité, peut repartir. Tout à fait. Il peut repartir à partir du moment, bien entendu, les deux sont d'accord et en parvenant à identifier justement et à retrouver cette fibre qui était là au départ. Parce que quand on se rencontre au départ, c'est très intéressant. Il y a 3 rencontres. La première rencontre, au niveau de la séduction, elle est physique. Oui. Et dans cette rencontre physique... Ça déplaît peut-être, mais c'est quand même une réalité. C'est ça, potentiellement, on va aller vers quelqu'un qui nous attire physiquement. C'est un petit peu embêtant. Et c'est fascinant parce que là, dans cette phase-là, il y a 3 étapes. La première étape, c'est attirer l'attention visuellement de l'autre. Donc effectivement, les hommes vont plutôt parader, les femmes provoquer parfois pour attirer ce regard. Oui, c'est-à-dire que l'homme va jouer un peu le cador. Tout à fait. Et la femme va s'habiller sexy, quoi. C'est pour beaucoup simplifier. Plus, voilà, complètement. Pour attirer à ce moment-là le regard de celui qu'elle perçoit comme pouvant être une cible. Pour arriver à un moment donné à quelque chose, parce qu'une fois qu'on s'est capté, cet échange de regards. Et c'est bien la qualité de l'échange du regard qui va permettre de passer à l'étape 3, qui va être celle de la conversation, puisqu'on va commencer à parler. C'est quoi l'étape 2 ? L'étape 2, c'est le regard. Ah oui, alors pardon. C'est fascinant, parce qu'au niveau de ce regard, tout dépend comment la femme va se positionner. Lorsque les 2 regards vont se croiser, certaines femmes vont fuir, je pense que monsieur là peut aller faire un tour ailleurs, c'est fini. Puis d'autres, le regard va être plus insistant. Là, c'est une invitation à aller plus avant. Mais il y a quand même des femmes qui ont le regard fuyant parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles et très timides. Tout à fait. Et pourtant... mais elles vont avoir une gestuelle qui va amener quand même l'homme à se dire, tiens, il y a peut-être, entre guillemets, une ouverture. Et l'homme le sent, cette gestuelle, oui oui, il est attentif. On est des animaux, quoi. Quelque part, oui. Dans cette deuxième phase, en tout cas. Dans cette deuxième phase. Parce que la 3e phase est celle de la conversation. Alors là, c'est fascinant, puisqu'il y a des études qui ont été faites, qui ont montré, par exemple, lorsque vous interpellez la personne en lui disant « bonjour », vous avez une chance sur 2 qu'elle vous dise au revoir. Déjà, c'est assez radical. Non, c'est vrai, dit. Il y a des études qui ont montré que c'était une chance sur 2 que là, finalement, ce mode d'approche ne convienne pas du tout dans les premiers mots. Mais vous voulez vraiment dire que l'autre répond au revoir ? Oui, enfin, va tourner la tête et va pas s'intéresser. Symboliquement, ça veut dire au revoir, d'accord. Lorsque vous dites vous aimez la musique ou l'atmosphère, là vous montez à 70% de chance sur le fait qu'elle vous réponde. D'accord. Surtout si elle aime la musique. Surtout si elle aime la musique et vous aussi. Ça me fait penser à un petit conseil que j'avais donné quand on veut draguer une femme qui est assise dans un café. Il faut toujours essayer de regarder ce qu'elle fait ou ce qu'elle lit, ou etc. Et comme ça, on a l'approche. Donc ça, c'est un très bon truc. Tout à fait. Puisque la 3e élément qui est de dire, par exemple, j'aimerais beaucoup faire votre connaissance.
Là, vous montez à 82% de chance. Pourtant, ça me paraît tellement bateau que j'aurais pas pensé. Et c'est tellement clair et simple qu'effectivement, si on fasse la réception là, 82% de chance qu'il y ait une réponse positive. Maintenant, mais il ne faut pas dire j'aimerais bien faire votre connaissance sexuelle, on est d'accord. Là, ça va un peu loin. C'est peut-être un peu abrupt. Ça, c'est la troisième forme de rencontre. Si on la pose tout de suite en premier, ça peut être un peu compliqué. Et c'est fascinant parce que les modes d'approche un peu plus originaux, du style « Ah, vous déjeunez quoi le matin ?» etc. Là, vous marquez des points négatifs. Non. Ah ouais, ça passe comme pas. quoi, il n'y a rien qui change dans ce monde, finalement. C'était comme ça il y a un siècle, ça reste... Et il y a des choses qui restent, il y a des fondamentaux qui restent. Et une fois qu'on a eu cette rencontre, cette attirance, il y a une deuxième rencontre qui est celle de la personnalité. On se rend compte que la personnalité de l'autre est fascinante, intéressante, qu'on l'intéresse aussi. Et tout doucement, on se rend compte qu'il a un univers qui vient compléter le nôtre, qui nous ouvre des modes de réflexion, des approches qu'on n'avait pas précédemment. Pour aboutir à la troisième rencontre, qui celle-ci est plus intime, sexuelle, c'est bien, elle arrive bien en 3, pas en 1, parce que c'est un peu problématique si on inverse l'ordre. Et finalement, quand on a... Ça dépend ce qu'on cherche et où on est. Si on est dans un club libertin, on peut peut-être... là, je pense qu'on est directement à l'étape 1. La troisième rencontre. Et après éventuellement, on se trouve des affinités, mais c'est autre chose. Oui, première affinité est plus terre à terre, je suis d'accord avec vous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait ces 3 modes de rencontre, finalement, on se dit, tiens, la personne que j'ai en face de moi va me permettre d'aller un peu plus loin. Et ce qui devient très intéressant, c'est qu'au fil du temps, on lie une relation, on commence à vivre ensemble, et puis les mois passent, les années passent. Et en fait, ces 3 formes de rencontre, qu'est-ce qu'il en reste ? Puisque l'autre, on le connaît pratiquement par cœur. On ne le regarde plus. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que le principal élément qui tue la séduction, c'est effectivement de devenir une ombre, de faire partie des meubles à un moment donné. Ouais. D'où l'importance de continuer à se regarder. L'un l'autre. Notamment quand on se retrouve le soir ou après, avoir juste ce moment où vraiment on se retrouve. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette phrase qu'utilise ma collègue Carole Martin, qui est thérapeute de couple au sein de mon équipe. Elle dit « Le couple est une entité vivante qui a besoin de nourriture affective ». Et je trouve que c'est très vrai. Et on l'oublie, ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des couples qui rentrent dans une habituation. On parlera, pense, des différents paramètres qui tuent la séduction. Et en fait, quelque chose qui se met en place, c'est l'immobilisme. Comme ça a été, ça sera toujours. Or non, le couple est une entité vivante qui s'ouvre, qui grandit, qui change. Et les 2 partenaires sont acteurs de ce vécu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais s'il y en a qu'un qui tout le temps continue à essayer de maintenir la séduction, il peut se fatiguer. Tout à fait. Et même à un moment donné se détacher de l'autre. C'est quand même quelque chose il doit y avoir du répondant de part et d'autre. Tout à fait. Il y a un élément de réciprocité. Si l'un fait en permanence, l'autre ne répond pas, il s'épuise et puis il se dit mais finalement je ne l'intéresse plus. Fabrice Bach, c'est plutôt les hommes qui plus vite renoncent à la séduction. C'est souvent l'impression que j'ai. Mais ce qu'on constate, oui, beaucoup plus facilement parce qu'ils rentrent dans une sorte de cocon de vie qui les rassure énormément. Et puis il y a tout un ensemble de paramètres qui commencent à sauter. Et il y a un élément très intéressant à constater quand on va dans un restaurant, de regarder les couples justement. Et très fréquemment, on voit des femmes qui ont fait un effort pour sortir et l'homme en face qui n'en fait plus véritablement. Oui. Et ça, c'est assez fascinant à voir. Mais c'est surtout, je trouve, assez symptomatique le week-end, par exemple. Tout à fait. Le mari va certes bricoler pour la maison, jardiner, réparer la voiture ou la laver, etc. Et il va pas forcément aller se changer pour le repas du soir. Madame, en général, va quand même essayer de faire l'effort. Oui. Tout à fait. Et peut-être parce qu'on est aussi plus dans l'habitude vestimentaire encore que l'homme pour aller travailler fait un effort. Oui, normalement, il est censé le faire aussi. Et effectivement, il y a des éléments qui tuent en fait progressivement la relation à l'autre et l'intensité de la relation à l'autre. On a pu les identifier. Alors, le premier est très terre à terre, c'est la télé. Voilà. Et encore plus quand ce sont les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo et la libido, ça se mélange pas du tout. Si monsieur joue beaucoup, madame peut être tranquille. Pour ce soir-là, il ne se passera pas grand-chose. Ça tue totalement la libido. La parentalité. Brusquement, le couple conjugal disparaît derrière la parentalité. D'où toujours le conseil qu'on donne de se retrouver amant, laisser les enfants aux grands-parents et puis passer un week-end. Les obligations familiales que l'on a. Finalement, le couple est mis en pause. Puis parfois, il peut être mis en pause très fréquemment. Il y a la réunion avec les profs, on va aller voir la grand-mère, on va aller voir ceci, on va faire cela, on rencontre les amis. Bien sûr, la routine sexuelle.
Au bout d'un certain temps, on n'a pas encore démarré, qu'on sait déjà comment ça va se terminer. Donc, ça c'est pareil, c'est les hommes qui aiment bien toujours la même manière parce que ça les rassure. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, quand on connaît le film par cœur, c'est un peu lassant. On a envie d'autre chose. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est paradoxalement, lorsqu'on va ouvrir une porte sur de la nouveauté, ils sont très preneurs. Paradoxalement, mais ils ont beaucoup de difficultés à être à l'initiative de la nouveauté. Tout ce qui va toucher le confort et la fonctionnalité vestimentaire. C'est bien le confort, il n'y a pas de souci. Être le soir dans son lit, il fait froid, avec un gros pyjama en pilou-pilou, c'est surtout maintenant où on est obligé de réduire. On va réduire le chauffage en plus. Ça va encore mettre les couples en danger, tout ça. Oui, parce que monsieur serait comme plus attentif si madame, une petite nuisette, comme elle le faisait au début de la rencontre, à ce moment-là. Ouais. Et puis il y a des choses aussi au niveau de la communication. Souvent dans un couple, on va dire ce qui ne va pas, mais on oublie de dire ce qui va. Et on ne se parle plus des choses positives au sein du couple. Oui, c'est la fameuse bienveillance, savoir se dire merci, dont on parlait récemment. Bon, on va maintenant faire du cas par cas. Fabrice Bach, grâce à vous, qui nous appelez au 0826 300 300. Et on va commencer par Nathalie, qui est avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Fabrice Bach, nous évoquons la séduction aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle Jumeaux. C'est aux éditions Solar, où vous évoquez justement à la fois les avantages et les inconvénients d'avoir un jumeau ou d'être parent de jumeaux. Si à ce sujet-là vous avez le moindre souci, profitez de la présence de Fabrice Bach qui est avec nous jusqu'à 16h. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. En fait, vous avez du mal à être séduisante. C'est un peu ça que vous avez envie de dire ? Moi, j'ai du mal à mettre en avant. Donc, la séduction, je crois que chez moi, c'est que ça opère pas des masses, en fait. J'ai pas l'impression du tout d'être dans la séduction, justement. J'ai l'impression de me laisser plutôt mener par la personne qui va essayer de me séduire plutôt que de moi rentrer dans cette démarche, quoi. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre encore une fois qu'est-ce qu'on dit quand on parle de séduction. Parce qu'au fond, essayer de séduire quelqu'un, c'est une chose, mais être séduisante pour qu'on ait envie de nous séduire, c'est encore autre chose. Et peut-être que ça, vous savez faire quand même. Oui, je sais m'apprêter pour, oui, effectivement. Oui, pour pouvoir, oui, c'est sûr, oui. Oui. Mais j'ai quand même le sentiment, pour faire une rencontre, me mettre en avant dans le but vraiment de... Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner ? J'en sais rien. Dans le but de se dire, là, je suis à une période où j'ai envie de faire une rencontre. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on doit fonctionner ? Je sais pas. Alors oui, c'est toujours compliqué de dire allez, je vais me mettre en avant pour faire une rencontre, parce que le problème qui peut se présenter, si on se met trop en avant, c'est comme si on jetait un filet à la mer, on va ramener beaucoup de poissons et pas forcément parfois ceux qui nous intéressent aussi. Donc ce qui peut poser quelques soucis. Mais sérieusement, je pense qu'effectivement, à un moment donné, la rencontre, c'est quelque chose qui se produit. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis et je donnais une série, un élément, je pense, qui pourra vous intéresser. Et je donnais une conférence et puis la soirée se passait, on m'avait invité. Et j'ai passé une soirée extraordinaire. Alors je pensais m'ennuyer grandement puisque j'avais passé la soirée avec un photographe de l'agence Elite, l'agence de mannequins. Et il m'a développé toute une conception fascinante sur justement la féminité. Et il me disait, le corps d'une femme se divise en 5 parties. Bon. Voilà une nouvelle intéressante. Je ne savais pas que j'avais 5 parties dans mon corps. Alors, vous non plus, Nathalie. Donc, non, du tout. Donc le visage, le buste, le bassin, les jambes et les pieds. J'étais un petit peu surpris. Je dis, mais c'est la Vénus de Milo, il n'y a pas de bras. Je dis, mais pourquoi les pieds ? Mais il me dit, mais tu es déjà rentré dans un magasin de chaussures ? Je dis, oui, bien entendu. Il me dit, mais tu es déjà rentré dans un magasin de chaussures ? Je dis, oui, quand même. Il me dit, mais tu as déjà vu ? Je dis, mais quoi ? Mais 80% du magasin, c'est pour les femmes. Il me dit, regarde. C'est vrai, d'ailleurs. Oui, oui c'est fascinant. Et là, il me tient ce discours suivant, je trouve très intéressant. La féminité, c'est mettre en avant 2 éléments sur 5. 1 sur 5, ça fait comme un anachronisme. 2 sur 5, il y a un écho, donc quelque chose d'harmonieux. 3 sur 5, on veut se faire remarquer. 4 sur 5, on a une cible précise. 5 sur 5, ça va être très chaud. Ce soir à la maison, ça va être assez intense. Et c'est vrai que sur le coup, il m'explique ça, et j'ai commencé à y réfléchir, c'est quand même assez pertinent ce qu'il évoque. Parce que finalement, la séduction est un jeu.
Et c'est ce qu'il évoquait. D'accord, donc il faut se maquiller avec des lèvres rouges, il faut mettre les seins en avant, les fesses en avant, Si vous allez des chaussures un peu au talon. Si vous faites du 5 sur 5, monsieur, là, ce soir, il tombe. Et alors, il m'en manque un, je ne sais plus lequel, aidez-moi. Les jambes. Les jambes, pardon. Voilà. Et donc, une mini-jupe, voilà. Et là, Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'observer justement sur les terrasses certaines femmes. Et nous avons les hommes qui regardent les femmes aussi. C'est très intéressant. Et parfois, certaines femmes font du 5 sur 5 et c'est décalé. Et le regard est assez agressif. Parce que c'est too much. Ouais. C'est too much, effectivement. Dans un autre contexte, oui, avec quelqu'un de précis à qui on adresse ce message-là, ok. Et puis il y a d'autres femmes, quand on les regarde, on dit tiens, elles ont du charme, il y a quelque chose qui est là. Et quand on analyse, à partir de ce qu'il m'a dit, on se rend compte qu'effectivement, c'est 3 sur 5. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès. Et c'est apprendre à maîtriser. Donc l'idéal, c'est 3 sur 5, Nathalie, vous avez compris. D'accord, c'est parti, ouais. Bon, alors qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, Nathalie? On va vous aider. Alors, moi, en fait, la difficulté que je rencontrais, donc maintenant j'ai travaillé un peu là-dessus quand même, c'est que je pense que beaucoup de femmes sont un peu dans mon cas, c'est ne pas imaginer, alors sans parler d'être une... on me renvoie beaucoup que je suis une belle femme, donc c'est pas le souci. Mais moi, j'en étais pas, j'imaginais pas que je pouvais séduire. Alors peut-être parce que j'ai une relation assez longue et donc j'étais pas du tout dans ces scénarios-là. Mais c'est assez. J'ai toujours un peu l'impression, alors pas de tomber des nues, parce que quand même des fois on voit la teneur des conversations. Donc on se dit il a l'air de, voilà, ça se passe bien. Après on n'est pas étonné de la suite. Mais il y a des fois, oui, moi je suis toujours un peu surprise. Voilà, moi je pars pas dans la démarche. Contrairement aux hommes, je trouve, les hommes, ils disent moi je vais aller, par exemple, voir cette personne dans le but de lui proposer d'aller plus loin, quoi. Que nous, alors peut-être je généralise un petit peu et moi y compris. Nous, on va dans le but de dire, on boit un verre. Enfin, après, je suis pas non plus innocente, mais on boit un verre et on voit après si il y a possibilité ou pas. Mais des fois, je suis un peu choquée des fois aussi de me dire, moi, je vois une personne qui m'avait abordée. On avait fait une activité ensemble et en fait, on voit que nos chemins sont pas, du tout compatibles et elle insiste quand même alors que l'alchimie n'était pas du tout loin d'opérer, quoi. Et puis je pense que c'est intéressant ce que vous évoquez en termes d'alchimie, parce que vous êtes sensible à cet élément d'alchimie, et j'adhère tout à fait à ce que vous évoquez. Maintenant, chez certains hommes, eux accrochent, vous non, mais eux restent sur le fait qu'ils ont accroché, et que de toute façon, dans le temps, vous allez accrocher. Non, pas forcément. L'alchimie, elle est là ou elle n'est pas là. Ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Elle est réciproque ou pas. Ah, mais oui, mais eux, ils étaient peut-être... il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais vous étiez dans le besoin... continuer. Oui, mais Nathalie, parce que vous êtes dans le besoin obligatoirement d'une alchimie, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'avoir une relation sexuelle s'il n'y a pas cette alchimie. Il y a beaucoup d'hommes qui se contentent d'une relation sexuelle, surtout si vous êtes jolie en plus. Voyez. Mais en même temps, ce qui est bien dans ce que j'entends, c'est que vous savez dire non, donc tout va bien. Après, tant pis pour eux. Oui, mais des fois, je trouve ça un peu dommage dans le but de se projeter, dans des relations. C'est pas votre cas, mais c'est le cas d'autres. Et puis voilà, après chacun met la barre où il veut, bien sûr. Merci Nathalie en tout cas. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous revenons sur la séduction avec Fabrice Bach, qui est avec nous, et Enola qui nous a rejoint. Bonjour Enola. Bonjour Brigitte et bonjour Fabrice. Bonjour. Alors vous êtes en couple depuis pas mal d'années, je crois, vous. Oui, depuis 19 ans. 19 ans. Donc votre témoignage est intéressant parce qu'évidemment la séduction a dû évoluer au fil du temps. Oui, c'est comme le disait votre précédent invité en mentionnant Zacharias, ce que je lui expliquais tout à l'heure, donc votre collègue. Effectivement, la séduction au bout de 19 ans, c'est pas la même chose que quand on se rencontre. La séduction au bout de 19 ans, quand on connaît bien l'autre et que on est quand on se connaît par cœur, vraiment ça ne donne pas la même chose qu'au début parce que vu qu'on sait tout de l'autre, et qu'est-ce qui reste de ça? Et du coup, moi j'ai le sentiment que dans notre couple, du moins, puisque je ne peux parler que de moi, ce qui reste de ça,
c'est toute la tendresse en fait. C'est toute la tendresse et la complicité des instants partagés. C'est joli ce que vous dites, complicité partagée et tendresse, c'est bien. Mais vous voyez, ce que vous venez de dire me fait penser à une chose qu'on oublie un peu trop. On connaît jamais tout de l'autre, et c'est pour ça que c'est important de se surprendre. Parce que c'est parce qu'on se surprend qu'on redevient séduisant. Je suis tout à fait d'accord, et c'est intéressant ce que vous évoquiez, Brigitte, et puis en complément de ce qu'évoquait cette éditrice, en disant il reste de la tendresse, de la complicité, c'est fort, c'est-à-dire votre couple est toujours là, mais maintenant il manque ce petit côté en plus pimenté qui fait aussi du bien. Mais ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. Non, tout à fait. Si on oppose la tendresse, la complicité à la séduction, alors c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que et quand je dis qu'on connaît tout, évidemment, il y a toujours des X inconnus et voilà. Et Enola, moi, excusez-moi, mais je vais l'opposer, la séduction à la tendresse. On parle bien de la séduction attirante qui crée du désir. On parle pas de la séduction qu'on peut avoir, je sais pas moi, parce qu'il y a un animal qui est joli et qui vient vers nous, un chat qui vient vers nous et qui va, et encore, quand il fait ça, le chat, il vient pour avoir une caresse ou avoir de la nourriture, donc il est en train d'essayer de nous séduire. Il vient pour avoir quelque chose. Vous voyez, je crois que la séduction, c'est quelque chose qui a pour but d'obtenir quelque chose. La tendresse, c'est ce qu'on a vis-à-vis de ses enfants, ou de son animal d'ailleurs, ou vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est pas dans le but d'obtenir quelque chose. C'est quelque chose d'assez gratuit, me semble-t-il. Oui. Je pense que la tendresse est un des éléments fondateurs du couple, mais je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas suffisant. La tendresse, de toute façon, sera là. Quand on va passer des années, si on passe 40 ans de sa vie, voire plus avec quelqu'un, parce qu'on va atteindre des âges très avancés, c'est cette tendresse qui va faire qu'on va rester avec l'autre. Mais il y a plein d'étapes de vie avant, où effectivement la séduction et le fait de pulsionner à deux, j'aime bien ce néologisme, on va avoir des pulsions qu'on va se renvoyer réciproquement, qui vont nous faire du bien et qui sont aussi un des éléments fondateurs du couple et de sa cohérence. Mais peut-être que vous avez encore du désir, malgré la grande tendresse qui vous unit. Et oui, vous voyez. Mais ce qui me semble, c'est que, évidemment... Alors d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse sur le fait que dans le mot surprendre, il y a prendre sur. Donc il y a quelque chose qu'on prend avec soi ou qu'on souhaite prendre de l'autre. Et effectivement, rien de tel, même après 19 ans, que de se balader en talons hauts avec un string parce qu'on va sortir et qu'on est en train de s'habiller et d'afficher son fessier pas trop loin. Et comme par hasard, on a oublié son téléphone dans le salon et on est obligé de passer devant son mari. Voilà. Ah, voilà. Bon, d'accord. Ce genre de choses, effectivement, on n'est pas dans la tendresse, on est dans le jeu. On est d'accord. Bon, vous me rassurez, donc vous êtes d'accord avec moi, Enola, et vous savez en jouer. Tout à fait. Mais ça reste, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur... en fait, c'est l'envie quelque part de continuer à susciter du désir chez l'autre, ou en tout cas quand soi-même on a envie de quelque chose. On ne va pas le faire quand on n'a pas envie, ou qu'on ne va pas le faire quand on n'est pas content. Là où vous avez raison, c'est que quand on vient de se rencontrer, ça vient tout seul. Sans arrêt, on surprend l'autre. D'abord parce que on ne le connaît pas, il ne nous connaît pas, plutôt. Et puis ensuite parce qu'on est nourri par ça. Mais complètement. Et ça vient alimenter cette envie d'aller de plus en plus loin dans la découverte de l'autre. Et ça fait écho entre les deux partenaires. C'est vrai qu'à un moment donné, cette découverte de l'autre au fil des années, non pas qu'on ait fait le tour de la personne, je pense qu'on n'a jamais fait le tour de quelqu'un, c'est pas possible. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est une illusion que de dire ça. Parce qu'on entend parfois en consultation des personnes qui disent, vous savez, maintenant je le connais par cœur. Attention à cette phrase, on ne connaît jamais quelqu'un par cœur et parfois on peut avoir des grosses surprises sur ce qui peut se présenter. Et comme je disais à l'instant, à un moment donné, il y a d'autres facteurs qui doivent entrer en ligne de compte. Et cette notion de surprise, c'est un des éléments clés. Il y a 4 éléments, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour reséduire l'autre. Et un des éléments, c'est surprendre l'autre. C'est-à-dire aller sur des terrains qui ne sont pas prévus pour lui. Le connaître et donc pouvoir activer une passion qu'il a sans qu'il s'y attende. C'est vraiment quelque chose, avoir le sentiment de toujours vivre quelque chose d'un peu nouveau.
même si on sait que dans le fond, la majorité du temps, on vit quelque chose de très sécurisant, qui est quelque chose, effectivement, où on se connaît bien avec l'autre. Mais un peu de surprise est extrêmement agréable dans le couple. Alors, les 4 clés, là, vous avez mis tout le monde à l'écoute. Alors... vous allez nous en donner 3, puis vous donnerez à la 4e après les infos. On va faire un peu de teasing. Donc, alors, la surprise, donc, surprendre, donc, on est d'accord. C'est effectivement surprendre l'autre en permanence. Donc, ça veut dire, mais pour surprendre l'autre, j'aime bien cette phrase, le familier rassure, l'imprévu donne l'intensité et le piment. C'est joli. Oui. Et à un moment donné, si on fait que rassurer, on va s'endormir. Si on n'est que dans l'intensité et le piment, on s'épuise. C'est le juste milieu. Oui, que dans le piment, c'est un couple d'amants illégitimes qui sont en effet dans le piment. Et puis que dans la rassurance, on devient 2 amis qui ne se surprennent justement plus et qui perdent la sexualité. Et justement, pour se surprendre, c'est se retrouver en tant que couple. Donc, se donner du temps disponible, non pas à soi, mais au couple, à 2. Puis c'est aussi se renvoyer que finalement on a fait le bon choix d'être avec l'autre. C'est bien aussi de pouvoir se le dire. On peut s'inviter. Alors la deuxième clé ? Alors la deuxième clé, là les traits terre à terre, c'est effectivement, ça passe sur le côté extérieur, puisque ce côté qui a attiré au moment de la première rencontre qui est visuel, doit pouvoir se retrouver. Notre auditrice le disait extrêmement bien. À un moment donné, j'oublie mon téléphone, effectivement, je traverse le salon en string et en talons. Monsieur, brusquement, va regarder d'une façon très, très attentive. Mais ce qui est très important à avoir en tête, c'est que pour plaire à l'autre, il faut déjà se plaire à soi-même. Et ça, c'est vraiment un élément clé. C'est compliqué, par contre, pour certaines personnes. Tout à fait. Ouais. Et parce qu'effectivement, plus on va se plaire, plus on va offrir cet élément-là à l'autre. Et pour séduire un homme, il faut déjà se séduire soi. Et il y a aussi un élément, c'est-à-dire que c'est très agréable pour une femme de se sentir belle dans le regard d'un homme. Mais la réciproque est vraie aussi pour l'homme. C'est-à-dire combien d'hommes se sont éteints, le fait que leur conjointe s'intéresse à eux sur ce qu'ils portent, sur le fait qu'ils soient bien coiffés ou pas. C'est très anodin, mais tiens, elle fait attention à qui je suis. Et il ne faut pas oublier qu'un homme a besoin d'être admiré aussi. Absolument. Et donc, vous nous en donnez encore une, et puis la 4e, on l'attendra après les infos. Tout à fait. Et donc, la 3e, c'est être dans une dimension véritablement où on va exprimer ses désirs à l'autre. C'est fascinant qu'on se rend compte que notamment, j'évoquais tout à l'heure ma collègue Carole Martin, qui lorsqu'elle a des couples en face, lorsqu'ils parlent de choses, ils ne se connaissent pas dans leurs désirs intimes, ils n'ont jamais osé se l'exprimer. Mais il faut exprimer ses désirs uniquement en ce qui concerne la sexualité, ou on peut aussi exprimer ses désirs sur, par exemple, l'envie de faire un voyage en Australie Mais là aussi, tout à fait, ça peut être très large, c'est pas uniquement réservé au registre sexuel, c'est potentiellement ce à quoi on pourrait penser, mais de séduire l'autre, ce n'est pas aboutir simplement derrière un acte sexuel. Séduire l'autre, c'est l'amener à nous admirer comme on va l'admirer et faire vibrer cette flamme-là. Et pouvoir parler véritablement de soi, et c'est vraiment être attentif à l'autre, à qui il est. Oui, et puis c'est aussi l'emmener vers la vie du couple, quoi, en quelque part. Exactement. Sinon, on fait toujours la même chose, on regarde la télé tous les soirs. Ouais. Bon, en tout cas, Enola, vous savez le surprendre. Visiblement, vous plaisez, parce que sinon, vous ne pourriez pas vous balader en string et au talon dans le salon. Je le fais quand les enfants sont pas au milieu, soit dit entre nous. J'imagine bien. Et alors, est-ce que vous savez exprimer vos désirs ? Oui, je sais exprimer mes désirs, lui aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que sûrement ça aide. Parce que le fait de savoir communiquer, que ce soit de manière verbale ou non verbale, à l'autre qu'on le désire, exprimer à l'autre qu'on le désire suscite bien souvent, enfin en tout cas moi c'est ce qu'on dit, le désir chez l'autre aussi. Donc voilà, ça, vous savez, c'est ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant, quoi. Ça s'auto-alimente. Oui, c'est bien sûr, c'est important. Donc on comprend que vous soyez dans un couple qui continue à fonctionner 19 ans après. Et en tout cas, les clés ne sont jamais acquises une bonne fois pour toutes, même si on a la sensation effectivement de se connaître par cœur. Et c'est assez important ce que vous évoquez, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, une des plus grosses problématiques des couples qui émergent, ce qu'on appelle l'immobilisme. Comme ça a été, ça sera toujours, et on s'endort, quoi. Et c'est abominable, on a l'impression d'être pris dans un mausolée d'un seul coup. Une chape de béton est tombée, plus rien ne bougera. Ah non, un couple, sa vie, il ne faut pas l'oublier. Oui. Un couple, c'est 1 + 1 = 3. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que chacun doit garder son autonomie, sa personnalité. Et puis, il y a le couple. Il faut le construire, le créer. Enfin, il faut d'abord le créer, et ensuite, il faut le construire et continuer à le faire évoluer. Et c'est pas toujours simple, évidemment.
Bon, eh bien, écoutez, Enola, merci de ce témoignage. C'est surtout vous qui avez l'impression justement de faire ce qu'il faut pour continuer à se séduire, ou est-ce qu'il fait sa part, votre mari? Oh, quel grand silence. Non, mais je ne sais, franchement, je ne sais pas. Parce que mon compagnon, il n'a pas, entre guillemets, n'a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend vraiment de moi et de mon état interne. Des fois, il essaye de me séduire et au lieu il essaye de susciter le désir, et au lieu que ça m'attire, ça peut me repousser parce que j'ai l'impression qu'il veut obtenir quelque chose de moi. Et ça ne m'attire pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on veut obtenir quelque chose de moi. Par contre, moi, en fait, voilà, selon mes variations, mon humeur, mon état, etc., c'est moi qui vais. Je m'occupe de mon désir moi-même, quoi. Oui, mais j'ai bien compris. C'est vous qui tenez les rênes un peu de tout ça, et pourquoi pas, puisque ça fonctionne. Merci beaucoup, Enola, en tout cas. Merci à vous. On va continuer après les infos, bien sûr, à parler de la séduction. Vous aurez la quatrième clé, et puis tout de suite, c'est la petite devinette du jour. Elle m'amuse beaucoup, celle-là. Pourquoi Adam et Ève formaient un couple heureux? La réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer la séduction avec Fabrice Bach. Et il y a aussi beaucoup de séduction dans la voix, je trouve, puisqu'on fait de la radio. Ça me paraît intéressant d'évoquer ce sujet. On peut peut-être en parler aussi, si vous le voulez bien. Mais d'abord, je vais la devinette, la réponse à ma devinette. Pourquoi Adam et Ève formaient un couple heureux? Je ne sais pas du tout. Dites-moi. Tout simplement parce que ni l'un ni l'autre n'avait une belle-mère. Ah, c'est très joli. C'est joli, hein, oui. Parce que franchement, qu'est-ce qu'elles foutent comme bordel, les belles-mères. Bien d'accord. Alors, j'avais promis que vous nous donneriez le quatrième élément, la quatrième clé de la séduction. Ouais. On a compris qu'il fallait se surprendre, qu'il faut déjà se plaire à soi-même, qu'il faut savoir exprimer ses désirs à l'autre. Et la quatrième clé? La quatrième clé, c'est véritablement la qualité, la sincérité, la fiabilité de la communication qui est établie entre les deux. Bon, alors là, elle n'est pas simple, cette clé. Non, parce que c'est avoir une vraie communication et pas une discussion. Un exemple très terre-à-terre, au bout d'un moment, voilà, on rentre le soir, on commence à parler, madame parle, évoque quelque chose, et monsieur ne la regarde même pas alors qu'elle parle. Voilà. Donc, par exemple, dire aussi, par exemple à un homme, dire plutôt veux-tu plutôt que peux-tu. C'est banal comme phrase. Peux-tu ? Oui, parce que là, ça veut dire qu'on la nuire pas, puisqu'on émet la possibilité qu'il ne puisse pas. Exactement. Oh là là. C'est exactement ça. Et lui, il va le ressentir. Et lui dire simplement veux-tu, tout de suite, il va le faire. C'est assez impressionnant à voir. Et du coup, par exemple, les femmes ont aussi besoin de beaucoup de remarques d'attention régulières, ce que les hommes oublient parfois. C'est pas que la Saint-Valentin, c'est pas que Noël ou l'anniversaire. Quand parfois l'anniversaire est oublié, c'est encore plus problématique. Mais c'est vraiment des choses importantes et qui participent à un moment donné de la relation à l'autre. Et activer une attention pour l'autre, c'est lui montrer aussi son intérêt, sa passion et aussi sa séduction. Plutôt que d'acheter un bouquet avec 50 roses, offrez-lui 50 fois une fleur, mais 50 fleurs différentes. Vous allez la surprendre. Oui, c'est ça, bien sûr. Parce que si tous les week-ends vous offrez le même bouquet de fleurs, ça finit. Devient lassant. Oui, ça ne surprend plus, ça devient la routine. Exactement. Et j'ai un de mes patients qui fait ça extrêmement bien. Il a des idées un peu fantasques comme ça. Il y a quelques moyens. Et voilà, ce qui angoisse parfois un peu sa conjointe, parce que c'est jamais trop ce qui va se passer pour la Saint-Valentin ou autre. Voilà, des choses basiques. Ils vont dans un restaurant, ils s'installent, et le serveur avec un bouquet de fleurs qu'il a fait porter avant. Bien sûr. Mais ça demande un tout petit peu d'imagination, de créativité. C'est là où les gens sont assez paresseux. Et c'est ce que l'autre va ressentir. Tiens, il a fait ça pour moi. Et immédiatement, il y a une disposition positive qui est présente vis-à-vis de l'autre. Et donc, une séduction qui se réinstalle. Exactement. Catherine est avec nous maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en couple depuis 2-3 ans, donc pour l'instant ça va. Un nouveau compagnon, ça va, oui, mais il faut y travailler. Alors, c'est pas évident de garder une séduction, une attraction.
Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que moi, de quelques années. Et donc, voilà, il faut que je sois un peu... Mais ça vous met la pression il me met la pression dans le sens où c'est quelqu'un qui est... Alors lui, il en a rien à faire de son apparence, tout ça, mais il est très confiant en lui, très confiant. C'est un ancien commercial, bon, comme tous les commerciaux sûrement, et donc ils ont beaucoup travaillé, et ils savent se vendre. Et, vous avez combien d'années de différence 4. Oh, bah, c'est rien. Non, c'est rien, franchement. Mais quand même plus jeune. Et ça, c'est... Oui, non, mais ça, il faut ça vous calmer. Non, Catherine, il faut vous calmer là-dessus. Et franchement. Non, franchement, 4 ans, c'est rien du tout, parce que si vous mettez ça trop en relief dans votre tête, vous allez vous déprécier. Alors que, franchement, 4 ans, c'est rien. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote parce que je voudrais rebondir sur la voix. Vous parliez de la voix tout à l'heure. Alors, il y a longtemps, très longtemps, je passais dans une rue et derrière une palissade, j'ai entendu, c'était un professeur de tennis, j'ai entendu une voix. Et je vous jure que je n'ai eu de cesse de rencontrer ce monsieur, et ça s'est fini d'ailleurs une petite aventure sympathique. Et la voix, c'est une attraction, juste de l'entendre. Je n'avais pas vu la personne, rien du tout, vous voyez. Voilà, une petite anecdote. Et une autre... Oui, mais je pense vraiment que la voix est un élément important. On s'en rend compte notamment avec les sites de rencontres. Généralement, la première réelle discussion, elle est juste vocale et elle peut être complètement rédhibitoire. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que ce que vous évoquez à travers la voix, c'est aussi le fait que la séduction passe par les 5 sens. Et absolument. ça, c'est effectivement intéressant, important. Oui. Et on peut activer ces 5 sens. Alors après, chacun des partenaires peut avoir un sens privilégié, c'est clair. Mais en tout cas, pouvoir activer les 5, c'est super intéressant. Et puis d'avoir une attraction, c'est une vraie attraction. Hein, oui, on peut être séduit par la voix de quelqu'un, vous avez complètement raison. Oui. Une véritable attraction. Et une autre chose que j'avais l'habitude de dire, c'est de ne pas sortir chaque matin, se dire qu'il faut être... prête à sortir, à être prête physiquement. Hein, oui, c'est Chanel qui disait vous pouvez, tous les jours, vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie, prenez soin de votre toilette. Oui. Exactement. Et cette petite phrase, tu ne sais pas qui peut tomber amoureux de toi, ça m'a suivi et ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Et je l'ai dit. Et d'ailleurs, je crois, et c'est vraiment un conseil que je veux donner aux femmes, continuez, même si vous allez travailler, continuez à être séduisante, parce que rien que ça, vous êtes en train de vous rendre attractive auprès de votre partenaire actuel. Parce que un homme qui voit sa femme se préparer pour sortir et que ce ne soit pas avec lui, ça suscite juste le petit piment de jalousie qui permet de maintenir le désir. Exactement, le désir se nourrit aussi de ça, tout à fait. Le fait de se dire, et c'est là aussi où on lutte contre l'immobilisme, parce qu'elle part comme ça, on se dit mais où est-ce qu'elle va ? Attention à ne pas tomber dans une jalousie excessive qui serait de la possessivité, mais au contraire, c'est quelque chose de très intéressant, puisque mentalement, on va penser, élaborer, et quand elle va revenir, on va justement avoir envie de séduire cette femme-là qu'on a vu partir le matin. C'est comme la mienne. Donc, et je pense que là aussi c'est très intéressant parce que ça renvoie à une cohérence, à une estime de soi que potentiellement on doit avoir en tant qu'homme ou en tant que femme, puisque finalement, un jour j'ai une patiente qui m'a expliqué la chose suivante. Elle, et ça va rejoindre un peu ce que vous évoquez sur le fait de s'apprêter pour sortir. Elle avait rencontré quelqu'un, il m'a dit quelque chose de très surprenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, ben voilà, parce que c'est un homme qui aimait faire les boutiques de vêtements avec donc ma patiente. Elle était très surprise. Pour une fois, il y a un homme qui aime ça. Oui, elle avait de la chance. Voilà. Elle me dit, en plus, il a bon goût. Mais souvent, il m'amène sur des choses un peu vers lesquelles je n'irais pas, un peu sexy, un petit peu, voilà, où vraiment, je risque de me faire remarquer. Et vous lui avez posé la question, elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Elle me dit, mais écoute, tu es une très belle femme. Tu brilles et je n'ai pas à t'éteindre. Si un jour tu dois aller vers quelqu'un d'autre, c'est que moi, je ne suis plus à la hauteur. C'est joli. Ah, c'est joli. C'est joli.
Après, est-ce que c'était la réalité de son fonctionnement? Je n'en suis pas sûre. C'est ce qu'il en a rapporté. Oui, non, mais c'est ce qu'il a dit et c'est certainement ce qu'il pensait. Mais je crois qu'il y a chez certains hommes l'envie de montrer leur joyau, vous savez, leur femme, et de la montrer sexy. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et je pense que c'était plutôt ça le ressort de cet homme. Mais bon, je suis mauvaise langue. Hein. Et alors aussi dans l'intimité, c'est que le vêtement, j'ai découvert, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'avais jamais les sous-vêtements, c'était pas vraiment je n'avais pas vraiment d'intérêt là-dessus, tout ça. Bref, pour la séduction, hein. Eh bien, je me suis acheté un petit body en dentelle. Dès que je l'ai mis, d'ailleurs, j'en ai essayé qu'un, il m'allait comme un gant, et je vous jure que je me suis sentie séduisante dedans. Voilà. Et ça, quand après je lui ai montré le soir et tout ça, c'était vraiment... je m'étais pas trompée. Et c'était pas les sous-vêtements. Non, j'étais pas vraiment... Ouais. Et ça, vous voyez, c'est des petits trucs, hein, c'est des petites choses. Mais bon... Mais non, c'est pas des petites choses, parce que les sous-vêtements, c'est une enveloppe corporelle. Et quand on aime mettre des beaux sous-vêtements, quelque part déjà ça prouve qu'on aime son corps. Si on fait pas attention, alors j'ai pas dit que c'est votre cas, hein, Catherine. Si on fait pas attention à nos sous-vêtements, quelque part c'est déjà. On renvoie une certaine forme. Effectivement, il faut toujours avoir en tête que le premier contact qu'on a avec l'autre, il est visuel. C'est comme ça. Mais c'est fascinant d'ailleurs. On dit oui. Le physique, il faut pouvoir passer au-delà, c'est quelque chose qui est présent. Et dans le biopic sur Ray Charles, donc le film est à voir, est extraordinaire, extrêmement bien joué, et il y a une scène qui est géniale, parce que Ray Charles est toujours sorti avec de très belles femmes. Et il y a une scène, à un moment donné, il est au bar, une femme qui vient vers lui parler, et il lui prend... Je précise qu'il était aveugle, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et il lui prend donc le poignet de cette femme et lui dit « Vous êtes une très belle femme ». Et même aveugle, il avait ses critères physiques pour identifier qu'il avait une belle femme en face de lui. C'est extraordinaire de voir ça. Et comme je le disais à l'instant, vous avez réussi à trouver un élément qui vous met en valeur vous, qui vous plaît, et visiblement qui a fait effet sur votre conjoint, c'est extraordinaire. Parce que vous vous êtes apprécié. Du coup, lui vous a apprécié à ce moment-là. Avant tout, je me suis trouvée belle. C'est ça qui compte, bien sûr. Exactement. Avant même que lui parce le voie. Et voyez, Catherine, parce que vous vous êtes trouvée belle, vous avez eu envie de lui montrer. C'est-à-dire que vous avez bien fait l'effort au moment où vous vous êtes déshabillée, qu'il vous voit avec le body. Parce que sinon, vous auriez très bien pu vous déshabiller dans la salle de bain et arriver nu. Oui, c'est exactement. Donc vous avez bien fait attention qu'il vous voit avec le body. On est d'accord. Exactement. Oui. Mais je trouve que la séduction est quelque chose de naturel chez les êtres humains. Maintenant, c'est très riche lorsqu'elle est tournée au sein du couple. Ce qui peut être plus problématique, c'est qu'elle commence à se tourner hors du couple. Et ça, c'est regrettable. Oui, d'accord. Bon, donc vous ne mettez pas votre body pour aller faire le marché. Ah non. Non. ou en tout cas, vous mettez... Mais je fais attention quand je sors. Et je fais aussi bien attention à mon apparence physique à ce que je dégage une joie de vivre, une énergie, vous voyez, et que les gens à côté de moi ils disent mais toi c'est bien parce que on aime ton énergie et tout, on a envie de rester à tes côtés, et ça c'est important aussi. Voilà, c'est pas que l'apparence physique. Mais bon. Eh bien, merci de nous avoir donné un peu de votre énergie, Catherine. Merci beaucoup. Merci Brigitte, à bientôt. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans un instant et on va donner la parole à un homme aussi. C'est important d'entendre les hommes par rapport à la séduction. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Fabrice Bach à évoquer la séduction. Alors justement, on parlait du regard, hein, qui est le premier organe qui crée justement l'attirance. Et je crois, Patrick, que vous êtes déficient visuel, hein, c'est bien ça ? Oui, bonjour à vous et à votre invité. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Je fais attention parce qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire. Hein. C'est ça, c'est pour ça que je le disais en souriant. Oui. Malvoyant, c'est malvenu. C'est ça, comme je le dis aussi en rigolant, je suis même pas de l'aveugle. Bravo pour votre humour, Patrick.
Oui, j'ai un 10e en fait, voilà. Donc, une maladie qui m'est tombée il y a une petite vingtaine d'années, voilà, âge. Et qui m'a fait par rapport donc à la séduction, bien relativiser, parce qu'avant ça, j'étais plutôt d'un tempérament très macho, limite hautain. Je dis pas que ça fonctionnait pas, bien au contraire. Hein. Dans la séduction, c'est une attitude qui fonctionnait. Et donc justement cet handicap, parce que c'est un handicap quoi qu'on en dise, même si visiblement vous le vivez très bien, ça vous a obligé à changer votre manière de séduire? Déjà au point de départ, il n'y avait plus de mode de séduction. J'étais en couple quand je suis tombé malade, mais je me suis retrouvé déjà 3 ans à plus beaucoup bouger en fait, tout simplement, pour me réadapter au quotidien et m'accepter. C'est un mélange des deux. Donc, dans la période d'acceptation, on n'est peut-être plus trop dans les idées de séduire. Oui, il faut déjà se séduire. Il faut déjà se reséduire soi-même, j'imagine. Oui. Complètement. Donc, je me suis noyé dans le sport. Oui. Je me suis noyé dans le sport et là, j'ai relativisé sur justement, au-delà du relativement différemment. Là, j'ai eu une écoute vers l'autre qui m'a fait rebondir sur le rustre que j'étais avant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, il y a eu 2 choses. Je pense déjà à la métamorphose physique, parce que je suis un excessif, donc je me suis mis vraiment à faire beaucoup de sport, et ça se voyait un petit peu. Donc, je pense que ça a attiré le regard et au-delà avec l'écoute et ce changement de choses, avec la connaissance du mauvais comportement du garçon qui regarde. Ouais. Donc, avant vous étiez un séducteur et vous êtes devenu séduisant. De fait de l'écoute et du fait, quand vous parliez de Richard Taylor, c'est complètement ça. On regarde pas les filles. La donne, elle est complètement différente. Pourquoi on attire une jolie fille? Parce que justement, on la regarde pas comme les autres. On la regarde pas, on l'écoute. Et l'exemple de la main, moi, vous me demandez, je fais beaucoup de sorties en... oui, la main que Richard prenait, oui. J'ai un bon ami avec qui je fais des sorties coquines. Je prends la main d'une demoiselle et là, je sais si ça va matcher ou pas. Hein. Et à quoi vous le savez? Qu'est-ce que vous diriez? Juste le ressenti, comme ça, je prends la main, je sais tout de suite si on est compatible, pas compatible. Et en fait, le ressenti, je le retrouve également, j'irais presque avec un rejet ou pas. Ça n'existait pas avant, ça. Hein. C'est intéressant ce que vous évoquez, parce qu'effectivement, en ayant perdu ce sens qu'elle a vu, vous avez été amené à développer beaucoup d'autres éléments de séduction, justement, plus dans la relation, dans l'écoute, plus dans la communication vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, alors qu'avant, l'élément central qui était posé, c'était vous et votre personne, qui, dans ce que vous évoquiez, pouvait être un peu écrasante, un petit peu, vous disiez, mauvais garçon, voilà, je m'impose, c'est comme ça. Et c'est intéressant, je trouve, parce que véritablement, ce que vous avez développé là, c'est véritablement ce que les femmes cherchent en termes de séduction. Ouais. Effectivement, quelqu'un qui va vraiment les écouter, qui va se mettre en phase avec elles, qui va pouvoir avoir des attentions. Et c'est souvent une dimension qui est mise de côté. En fait, au départ, vous étiez, comme beaucoup d'hommes, un chasseur, et vous cherchiez la proie que vous trouviez facilement. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout dans cet esprit-là. Et c'est vrai que forcément, vous vous intéressez à l'autre, et du coup, vous devenez intéressant, quoi. Oui, et puis alors je découvre quelque chose de plus en plus récent, je dirais après Covid, c'est que effectivement, je côtoie quasiment des jolies femmes de cette là, qu'on aille à terme ou pas plus loin, ou que ce soit juste sur du un peu volage, elles adorent sortir avec moi pour couper les problématiques de garçons malveillants ou presque agressifs, quoi. Oui, vous voulez dire que vous êtes un paravent pour éloigner les gens qui pourraient être, les hommes qui pourraient être un peu harceleurs. Ah non, complètement, parce que là je constate complètement qu'une jolie femme qui s'assume et qui sort habillée un peu sexy, ça devient presque insupportable. Donc là, de jouer soit le bodyguard, ou soit l'amant, ou soit le mari, en plus ça fait des situations qui sont des fois cocasses ou marrantes, ou alors même des fois, parce que j'ai toujours un petit peu sanguin quand même, je rebondis sur une agressivité sur des garçons pas sympas. Là, c'est encore un autre débat, je dirais, quoi, ouais. Au-delà de la séduction. D'ailleurs, les femmes le savent très bien, que quand on est habillé sexy, on peut être un petit peu embêté, et on ne va pas s'habiller sexy pour
voyager dans les transports en commun, c'est évident. Enfin, on sait très bien tout ça. Donc on voit bien le jeu de séduction qui parfois dérape un peu dans la société. Oui, complètement. Et c'est ça qui est regrettable, parce qu'il y a certains codes en fait, qui brusquement sont déphasés, ou que certains n'intègrent pas, en fait. Et il y avait une excellente campagne publicitaire qui était passée il y a je crois maintenant 1 an ou 2, avec des photos ciblées où effectivement le message c'était « ceci n'est pas une invitation » en gros. Donc, il y avait une bouche avec un rouge à lèvres assez fort, une femme avec des talons, une qui était penchée en avant, les fesses en arrière, et à chaque fois c'était marqué « ceci n'est pas une invitation ». Et je pense qu'effectivement ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui on peut être dans une société qui en arrive à attaquer la féminité de la femme, comme si à chaque fois, quand elle est féminine ou sexy, c'est une invitation à... Pas forcément, elle peut le faire pour elle et pour son conjoint. Je comprends effectivement qu'elles apprécient être avec vous quand vous êtes le bodyguard qui est là et qui éloigne les autres. Elles se sentent plus en phase avec elles-mêmes, tout à fait. Complètement, comme inversement, avec le temps qui a avancé, la position sociale, malgré la maladie, a un petit peu progressé. Et là aussi, je me rends compte que ça porte un intérêt pour certaines femmes que je connaissais pas au-delà, quoi. Mais oui, il y a des infirmières chez les femmes. Il y a une partie des femmes qui aiment protéger, bien sûr. Merci. Oui, je fais aussi des parallèles avec Intouchable, excuse-moi, avec Intouchable, où justement dans le film, il est handicapé, mais il n'est pas pauvre. D'accord. Merci beaucoup de ce témoignage, en tout cas, Patrick. Merci à vous. Allez, on se quitte un court instant et on parlait justement de savoir exprimer ses désirs. Eh bien, on va parler des fantasmes. Comment aborder la question d'un fantasme dans le couple ? C'est tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Fabrice Bach, on va parler des fantasmes. Comment aborder la question d'un fantasme ? Alors évidemment, pas de but en blanc, ça peut parfois choquer l'autre, qui n'est pas du tout dans les mêmes attirances sexuelles. Moi, j'aime bien d'abord que ce soit sous forme d'allusion, une petite référence par exemple. On peut lancer une phrase type, tiens, je viens de voir passer une femme qui a des cuissardes, je suis sûre que ça t'irait bien. Enfin... Je voyais, ou quand on regarde un film ou un article dans les médias ou une émission de télévision, enfin bref, quelque chose, pourquoi pas une émission de radio, Encore que je vais vous raconter une anecdote. C'est un couple d'agriculteurs qui m'a raconté ça. Monsieur m'écoute dans son tracteur, comme beaucoup d'agriculteurs maintenant, puisqu'ils sont des tracteurs avec radio. Et puis, il avait trouvé l'émission très intéressante. Je ne sais pas quel était le sujet. Et le soir, il dit à sa femme, écoute, j'ai entendu une émission formidable, tu devrais demain écouter, etc. Et le lendemain, on faisait une émission sur le libertinage. Et sa femme a cru que c'était un message subliminal et et que son mari avait... Alors, il m'a raconté que le soir, il y avait eu un peu de communication. Heureusement, c'était un couple qui s'entendait bien et donc ça n'a pas posé de problème. Mais voilà, c'était la petite anecdote du jour. Bref, je reviens à mon Love Conseil. Donc voilà, vous essayez de prendre une occasion comme ça. Évitez de partir sur quelqu'un qui vous aurait dit quelque chose, parce que c'est pas tout à fait neutre. Surtout si c'est une amie et que vous êtes un homme, ça peut être mal vécu. Et puis vous attendez sa réaction avant d'aller plus loin. Voilà. Si vous fonctionnez bien et vous communiquez de manière assez ludique, je trouve que l'idée de faire une liste de 10 fantasmes dans laquelle vous allez glisser les vôtres, 2, 3, mais mettez aussi des fantasmes qui ne sont pas du tout les vôtres, et puis vous demandez à votre partenaire de faire le classement. Premier, deuxième, troisième. Et ça sera intéressant parce que vous verrez déjà si vos fantasmes peuvent l'intéresser, mais vous verrez aussi peut-être les fantasmes qui ne vous intéressent pas, mais qui pourraient l'intéresser. Et là, on rentre dans une vraie communication sur quelque chose de concret, et ça peut être intéressant, sachant toujours, encore une fois, que le fantasme, c'est pas forcément ce qu'on a réellement besoin ou envie de réaliser. Voilà. Et puis, peut-être aussi, pour certains couples, ça peut marcher. Durant l'acte sexuel, vous pouvez raconter un scénario que vous aimeriez pratiquer. Voilà, mais voilà. Cela étant dit, c'est toujours pareil. Le fantasme fait souvent peur parce que qui dit désir dit parfois peur. Et il y a bien des fantasmes qui sont difficiles à avouer, même à arriver à réaliser qu'on l'a. Parce que justement, il y a tellement de peur que voilà. Mais ce qui est intéressant, les neurosciences l'ont démontré, les zones du cerveau qui concernent le désir et la peur sont très proches. Ce qui fait que parfois ça peut se confondre, ce qui arrange rien évidemment lorsqu'en plus il y a du stress ou une inhibition.
Mais c'est pareil pour les manifestations corporelles, c'est exactement les mêmes aussi, hein, entre le désir et la peur. Il y a le cœur qui s'accélère, le souffle qui devient plus court, voilà. Donc, mais encore une fois, rappelons-le, un fantasme, c'est parfois suffisant, ça augmente le désir, l'excitation, c'est pas forcément obligé de le réaliser. Ah oui, complètement. Puis, je trouve que c'est très intéressant ce que vous évoquez, parce que la relation au fantasme dans un couple est quelque chose de très important. C'est un élément, avant d'avoir du sexe, on va parler de sexualité, on va parler de désir et de fantasme. Et souvent, il y a beaucoup de peur, avec cette peur qui est là de dire, est-ce que mon fantasme est normal ? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de pervers ou quoi que ce soit ? Et on se rend compte, dans la grande majorité des cas, qu'il n'y a rien de pervers. Ce sont souvent des fantasmes très usuels qui sont là, mais qu'on n'ose pas communiquer à l'autre, la peur du jugement de l'autre et de ce regard. Ou même d'avoir honte de l'évoquer, alors que bon, c'est encore une fois, c'est riche, la sexualité humaine, c'est ce qui fait tout son attrait d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en parler. Une sexualité, ça se construit à deux, ça se construit à travers une communication. Pas simplement quelque chose qu'on va vivre, puis on va voir ce que ça donne. Et je crois que là aussi, cette communication au fil du temps qui est là, on ne sait jamais tout. La sexualité évolue avec les âges de la vie, les désirs évoluent, et pouvoir échanger justement sur ces désirs qui évoluent, sur ces attentes. On ne va pas faire l'amour à 20 ans comme on va faire à 40 ans, ou à 50 ans, ou à 60 ans. Il y a des choses différentes qui se présentent. Et c'est bon signe. Si on reste toujours ancré dans sa sexualité quand on avait 18 ans, quelque part, on n'a pas compris ce qu'était la sexualité. Complètement. À 18 ans, il suffit de se regarder, de se toucher, ça y est, c'est parti. À 40 ans, ça va être un petit peu différent. Et à 50, on va commencer à utiliser, des déshabillés. Mais c'est normal, parce que le corps change. Et on va se montrer à l'autre différemment. Et si on pense qu'à 50 ans, on va avoir la même sexualité qu'à 18, on l'a pas vraiment investi, cette sexualité. Ou du moins, on l'a figée. Voilà, exactement. Et donc, c'est un peu dommage. Et puis, c'est vrai que quand on fige trop sa sexualité, ça coupe un peu le désir, de toute façon, forcément. Hein. Complètement. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie, merci à vous. Alors moi, j'ai pas pu assister au début de l'émission, donc peut-être qu'il va y avoir des choses que vous avez déjà dites. C'est pas grave. Alors moi, c'est mon rapport à la séduction, et en fait, j'ai l'impression que je ne sais pas séduire. Je suis l'éternel célibataire. J'ai jamais été en couple, et j'ai de très longues périodes de célibat entre des petites histoires. Et quand il y a quelqu'un qui me plaît, je crois que j'ai une attitude qui est pas très claire. C'est-à-dire qu'un coup je veux, mais j'ai peur de trop montrer que je veux. Donc et voilà. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que au plus le temps passe, au plus je me dis les gens doivent trouver que il y a quelque chose qui cloche chez moi. Donc du coup, moi je crois qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Enfin voilà. Mais quand vous dites je suis une éternelle célibataire, vous avez quand même eu des relations ou pas du tout? Oui, mais qui ont pas duré longtemps, ou alors qui ont duré quelques années, mais à distance. Mais j'ai jamais habité avec personne. J'ai jamais habité avec un homme. Et vous en avez vraiment envie? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose, savoir si c'est juste moi qui suis différente, ou est-ce que y a quelque chose qui cloche, en fait. Vous avez quel âge aujourd'hui? 48 ans. 48 ans, oui. Vous n'avez pas eu envie d'avoir des enfants, par exemple? Toute seule, non. Non. Enfin, en tout cas. À chaque fois, je me suis dit, attendez, voilà. Oui, non, mais si vous aviez vraiment eu envie d'avoir des enfants, vous m'auriez pas répondu ça. J'ai l'impression quand même quelque part que le désir d'être en couple n'est pas fort chez vous. Après, est-ce que ça vient parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, ou est-ce que c'est des choses dans votre vie qui ont bloqué cette possibilité d'être en couple? Ça peut se questionner, mais j'ai l'impression que c'est pas un désir fort, quoi. Peut-être, et pourtant parce que je vous écoute depuis de nombreuses années, et que j'entends tous les partages, ça me donne envie de connaître ça. Alors après, pardon, oui, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai qu'après, par rapport à ce que vous évoquez, on peut avoir effectivement ce désir d'être en couple. La question, est-ce que c'est effectivement un désir qui vous appartient, ou comme vous le disiez à l'instant, quelque chose qu'on voit chez les autres, et on dit, mais moi j'aimerais être comme les autres.
Parce que la rencontre à l'autre, ce désir d'être en couple, avec tout ce que ça va impliquer au niveau de la rencontre, etc., effectivement, c'est pas quelque chose de facile, c'est clair, mais ça peut être réalisable. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on va déjà identifier en soi un certain nombre de critères que l'on va chercher chez l'autre. Alors, c'est pas une liste de courses, on en est bien d'accord, mais il y a quand même quelques fondamentaux qui vont être là et qu'on va commencer à aller chercher dans des rencontres. Maintenant, il faut aussi être vigilant. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois j'ai déjà vu des personnes qui se sont un peu perdues dans une recherche d'une sorte d'idéal qu'elles ne trouvaient pas et qui amenait déception sur déception, parce que justement ces critères de départ étaient mal définis en fait. Mmh. Et c'est un peu ça. Oui, parce que qu'est-ce que vous attendez d'un couple, si vous étiez en couple? De partager des moments, de partager la sensualité, de partager des envies, des passions qu'on peut se faire partager, ce qu'on aime l'un l'autre. Et vous partagez avec des amis, avec des amants Justement, j'ai pas d'amant. Avec mes amis, oui, avec ma famille. D'accord, donc vous êtes assez liés à votre famille déjà. Oui. Parce que ça, c'est parfois un élément qui fait qu'on n'est pas désengagé de sa famille et donc on ne peut pas s'engager dans un couple, par exemple. Oui, et c'est une réflexion qui m'est venue ce matin. Ah bah écoutez, on est sur la même longueur d'onde alors, 99,9 de radio. C'est drôle, c'est la réflexion qui m'est venue ce matin. Parce qu'il faut de la place pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Si notre vie est... Moi, je le vois souvent, par exemple, Aurélie, ce qui n'est pas votre cas, mais je le vois avec des femmes qui, par exemple, ont 2 enfants et qui s'occupent bien de leurs enfants et qui ont un travail, elles n'ont pas de place pour un homme. Après, ça devient effectivement quel est l'objectif de vie que vous souhaitez vous fixer. Et comme vous le disiez, Brigitte, effectivement, à un moment donné, on peut déjà trouver un certain nombre de contentements chez des gens autour de soi, dans sa famille, ses amis. Du coup, on n'a pas à aller le chercher chez l'autre. Et le problème, c'est que l'autre, à ce moment-là, n'a plus sa place, il n'y a plus l'espace pour lui. Et l'homme le sent bien qu'il n'y a pas sa place. Exactement. Et donc, du coup, la relation commence à s'amorcer, puis elle s'émousse. Et souvent, c'est l'homme qui va partir en disant « Oh oui, je vois que ça, c'est pas vraiment ça, etc. » Et vous vous retrouvez fréquemment déçu en disant « Bon, encore une fois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Et je pense que c'est pas facile non plus que de se dire « Je vais me reposer sur quelqu'un d'autre pour répondre à un ensemble de mes besoins qui seront plus remplis par des amis, par des parents. » Ils vont aussi remplir certains besoins, mais différents. Il y a des choses qui doivent être déléguées aux futurs conjoints. Et c'est souvent ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de moi. Alors voilà. Donc c'est encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que j'ai été habituée à être seule, à me débrouiller toute seule. Mais du coup, je peux pas non plus faire semblant d'avoir besoin de quelqu'un. Et puis j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'appuyer dessus, c'est pour partager en fait. Oui, mais alors vous avez 100% raison, Aurélie. Mais il faut bien se mettre à la place de l'autre. Il a besoin de se sentir utile. On disait tout à l'heure que l'homme a besoin de se sentir admiré, mais il a aussi besoin de sentir qu'il a sa place. Et visiblement, vous ne lui laissez pas sentir ça. Et quand il vous dit « t'as pas besoin de moi », il faut tout de suite répondre « si, au contraire, j'ai vraiment besoin de toi », vous voyez. Mais il faudrait presque d'ailleurs, par exemple, on va prendre un exemple très concret, parce qu'on avancera toujours mieux avec du concret. Quand vous êtes dans une relation, vous avez rencontré un homme, c'est une relation qui démarre, une relation donc plutôt sexuelle, on est d'accord. Est-ce que c'est toujours lui qui appelle pour reprendre rendez-vous, ou est-ce que vous êtes capable d'aller vers les deux, j'essaye de pas trop les deux. D'accord. J'essaye d'attendre qu'il me contacte. J'ai aussi la peur de passer pour quelqu'un qui en manque, en fait. Et ben voilà, vous avez tout dit. Donc, voyez, vous avez tellement peur de passer pour quelqu'un qui est en manque que du coup, vous ne suscitez pas l'envie de l'autre de s'occuper de vous. Et donc, de partager et donc de s'engager. De venir combler quelque chose en vous. C'est pas grave d'être en manque. On est tous en manque. Et c'est bien pour ça, à un moment donné, qu'on va chercher un autre qui va combler des choses en nous. Et c'est pas quelque chose d'être négatif, que de une image négative, que d'être en manque, comme si il fallait toujours se suffire à soi-même, et puis l'autre est vraiment là pour... Je crois même que c'est ça, peut-être, l'élément le plus essentiel qui fait qu'on va s'engager avec quelqu'un.
c'est parce que ça va combler un vide ou un manque ou que ça va combler quelque chose. Et peut-être que vous, votre manque, c'est le désir de partager avec quelqu'un. Et peut-être que de nous avoir appelés, et par rapport à ce que vous vous êtes dit ce matin, vous êtes peut-être enfin prête à laisser un peu de place et accepter ce manque qui va vous donner envie et qui va vous permettre justement que l'autre sente que vous avez envie de partager quelque chose. Ok. Le désir vient du manque. Eh oui. Voilà, je pense qu'il faut réécouter ce qu'on s'est dit. Je pense que ça va vous aider et ça va faire son chemin. Merci. Très bien. Merci Aurélie. Beaucoup. Merci beaucoup. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La séduction, nous sommes avec Fabrice Bach et je crois qu'on a donné pas mal de conseils depuis 14h et on va conclure avec Isabelle justement qui a envie de conseils. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Je me dis que, voyons, déjà, si vous me dites que ça vous inspire, ça fait plus de 3 ans que je croise un homme qui promène son chien, qui me plaît énormément parce qu'alors je vibre de partout physiquement. C'est vraiment, il a tout pour me plaire. Et je n'ose pas l'aborder. Alors je lui ai quand même donné ma carte de visite en lui proposant de boire un café, mais je me suis échappée, quoi. Et ça n'a pas donné suite. Ça n'a pas donné suite. Je l'ai revu hier. Alors, je le vois régulièrement. Hein. Il y a des jours où il est totalement accessible. J'ai bien vu hier qu'il était super content de me voir. On se salue, on se regarde. Et puis voilà. Il faut acheter un chien. Non, je plaisante. Quoique, si vous avez un ami ou une amie qui a un chien, vous pouvez peut-être en prêter le chien une semaine. J'y avais pensé, mais ça fait un peu gros, encore plus gros. Non, c'est un moyen Alors, je ne sais pas ce qu'il a comme chien, mais il faudrait acheter... Pas acheter, pardon, parce que c'est ridicule ce que je viens de dire, hein, c'était une plaisanterie. Mais en revanche, si vous pouvez emprunter le chien qui soit à peu près du même gabarit, de préférence du sexe opposé, ça peut créer... Et puis, vous avez gardé le chien d'un ami ou d'une amie pendant quelques jours. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez... Parce que... je sais de quoi je parle, moi j'ai des chiens et je vais très très souvent les promener et je peux vous assurer que je parle avec plein de gens. Ah oui, j'ai eu des chiens toute ma vie. Hein. Et donc vous voyez bien. J'y ai pensé, je me suis dit, bon voilà, ce serait une solution vraiment top, quoi. Ou alors, ce que vous pouvez faire si vous vous sentez pas apte je sais pas, c'est quoi comme chien qui promène? C'est un chien assez grand, mais le pauvre, je ne sais même pas la tête qu'il a, hein, tellement je suis... Vous voyez que le maître, j'ai bien compris. Voilà. Bon, vous achetez un truc pour chien, des friandises ou etc. Et vous dites que vous avez eu, que vous avez eu ça. Alors vous inventez n'importe quoi, c'est pas grave. Hein. Un peu de manipulation de temps en temps, ça fait partie de la séduction. Aussi, Fabrice, ça fait aussi partie de la séduction. On est d'accord. Oui. Et puis la prochaine fois que vous le voyez, vous lui donnez. Vous dites, écoutez. C'est une super idée. Et là, là obligatoirement. Et alors, s'il répond, non, j'ose pas, etc. Vous lui dites, écoutez, en échange, vous m'offrez un café. Ah non, mais c'est super. J'étais sûre, quand j'ai entendu le début de votre émission, j'étais sûre que vous alliez me donner la solution. Ah oui, vous savez, j'ai quelques ficelles dans mon sac. Hein. C'est super. Voilà, et comme ça, vous créez un lien. Il faut effectivement créer le lien. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On entend bien que vous êtes très touché par cet homme qui se présente à vous. C'est très difficile, que ce soit sur le plan verbal ou physique. Vous sentez que votre corps vous obéit plus forcément. Il faut pouvoir dépasser cela, parce que si vous attirez réellement, il faut savoir véritablement si la réciproque est vraie, pour pas laisser comme ça un doute qui pourrait vous suivre à vie. Quoi. Parce qu'après, ça coupe de toute autre possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc faites ça, et puis quand vous prenez un verre avec lui, vous verrez ce qui se passe, et puis vous serez fixé. Merci Isabelle en tout cas. Et puis tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on sera avec un certain Fabrice Bach, je crois. Décidément. Et on évoquera l'infidélité, parce que je crois que c'est vraiment important d'évoquer ce sujet. Comment on fait pour la surmonter quand on est en couple.